Comment va-t-on? Écoutez, moi ça va Tomatonian. Aujourd'hui on va parler de quelque chose de sérieux. Bizarrement là, les 2 dernières semaines, on parle plus de trucs sérieux. Mais bon, là il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Bon, ça va parler de la Palestine. Et pas uniquement sur ce qui concerne le conflit. Parce que bon, c'est un conflit qui dure quand même depuis 70 ans à peu près. Donc c'est là depuis. On a conscience que ça se passe depuis un moment. Mais je veux parler, moi, essentiellement de tout ce qu'il y a autour. Voilà. Donc, installez-vous, prenez du thé, etc. On va s'asseoir, on va discuter. On va discuter un peu, voilà, entre crasseux, tout ça. C'est parti. Alors, bref, globalement, même si on n'est pas forcément très calé en ce qui concerne la situation entre la Palestine et Israël, on sait qu'il y a une guerre. Et on sait que globalement, Israël est plus puissant que la Palestine et que Israël est en train de récupérer petit à petit un peu plus de terre de la Palestine. Voilà, tu vas sur Google, tu regardes la Palestine il y a 20 ans et tu regardes la Palestine aujourd'hui, tu vois la différence. Sans même aller dans les histoires de bombardement d'écoles, etc. On sait, on a conscience que cette guerre dure depuis longtemps. Moi, ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est de prendre conscience que ce conflit dure depuis plus de 70 ans. Je souris, mais c'est limite nerveux, parce que je sais que le fait de parler de ça, déjà, il va y avoir des gens dans mes commentaires que je n'ai pas d'habitude, parce que ma communauté est très friendly, très open, très positive. Et donc là, je sais que je vais attirer des gens qui ne font pas partie de ma communauté, qui seront peut-être cool, ou peut-être pas. Mais voilà, nous savons très bien ce qui se passe. Toute la population globalement mondiale sait ce qui est en train de se passer. On est en train de vivre une colonisation. On peut appeler ça comme on veut, c'est une espèce de colonisation. Tu as une population locale, tu as une autre population qui est venue et qui rachète, qui récupère petit à petit la terre. C'est une guerre, voilà, pour récupérer des terres. C'est regrettable, c'est horrible, c'est triste parce que tu vois des gens souffrir en fait. Si tu es un être humain normalement constitué, ça ne te fait jamais plaisir de voir des gens mourir, souffrir, des enfants, bref. Mais la vraie question que j'ai envie de poser, c'est qu'avec ce conflit, vous apprenez deux choses essentielles. Le monde occidental, quand je dis le monde occidental, je parle des pays qui ont les plus grosses armées, qui participent beaucoup à l'ONU, etc. Tous ces pays-là qui aiment bien intervenir pour sauver la veuve et l'orphelin. Ils ne participeront pas, ils n'interviendront pas, tout simplement parce qu'ils n'ont rien à gagner. Ils n'ont rien à gagner à intervenir, et ils n'interviendront pas. Ça fait 70 ans que ça dure et ils n'interviendront pas. Ce qui veut dire que du coup, ça remet en question pas mal de choses. Dans le cas de la Palestine, ils n'ont rien à gagner. Du coup, réfléchissez à tous les conflits qu'il y a eu toutes ces années où ils disaient qu'ils allaient aider parce qu'il y a un dictateur ou parce qu'ils ne respectent pas les droits de l'homme. C'est douteux. Moi, personnellement, en voyant ça, je commence à réfléchir. Et généralement, il y a toujours un truc. Soit le sol est riche, soit il y a le pétrole, soit il y a les diamants. Mais arrêtez de penser que quand un pays occidental décide de venir sur ton territoire, que c'est parce qu'ils aiment trop ton peuple. Ce n'est jamais le cas. Jamais. Parce que le monde entier voit la Palestine souffrir. Hein. Tous. La deuxième chose dont je voudrais parler en ce qui concerne donc toute cette situation, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle. Donc, il y a une espèce d'opposition entre le fait que tu sois influenceur et que tu dois forcément dire quelque chose. On est dans une période où les personnes se trompent encore une fois de cible. Quand l'influenceur en parle ou pas, certes, ça va permettre aux gens d'être au courant, mais bon, t'as internet, t'es au courant. T'es au courant, que ce soit par la télé, par Instagram, TikTok, peu importe, toutes vos stars favorites ont déjà envoyé, publié des messages pour soutenir la population palestinienne. Mon problème, c'est que la jeunesse, et pas forcément les jeunes, hein, veulent absolument que leur célébrité favorite parle dès qu'il y a un truc qui se passe. Ça a été le cas avec Black Lives Matter, ça a été le cas avec
la Palestine, etc. Mais vous vous trompez encore une fois de cible. Si vraiment vous voulez que les choses changent, c'est vos politiques à qui il faut casser des pieds. Faites des pétitions pour les politiques. C'est pas tu vas harceler la pauvre nana qui a peur d'en parler. Parce que honnêtement, si t'es pas... personnellement, moi j'ai YouTube. Je suis active sur YouTube. C'est pas un sujet où tu veux venir parler et être à l'aise alors que tu sais que c'est un truc avec deux camps, tu vas finir au milieu, les gens, tu peux te prendre tout autant des insultes que ou pas, peu importe. Tu peux te retrouver cancel très très vite. Alors que ton but c'était juste de faire bien les choses. Donc oui, forcément, t'as peur pour ta personne d'abord. Tu sais pas, il y a des gens qui se reçoivent actuellement des menaces de mort parce qu'ils ont mal dit un truc ou ils n'ont pas été clairs dans leurs propos. Donc, mettez-vous à la place de la personne en face. C'est pas simple. Donc, en vouloir à quelqu'un parce qu'il veut pas forcément aborder un sujet parce que c'est épineux. Actuellement, parler de la Palestine et d'Israël, c'est épineux. Il y a des gens qui ont reçu des menaces en disant qu'ils étaient peut-être antisémites parce que ils ont parlé de la Palestine d'une certaine façon ou parlé d'Israël d'une autre façon. Donc, c'est il faut vraiment faire très attention à comment on parle dans ce genre de situation. Surtout si tu veux pas créer de tension, tu veux juste parler de la situation actuelle, ce n'est jamais simple. Or, le truc, c'est quoi? C'est que c'est un conflit qui est là depuis 70 ans. Si vraiment vous voulez que les choses changent, c'est pas en allant agresser le petit influenceur du coin de la rue que les choses vont changer. C'est vos politiques. C'est vos politiques qui connaissent en plus tout ce qui se passe mieux que vous. Eux, ils sont au courant de tout ce qui se passe. Mais ils ne feront rien. Non, vraiment, si vous voulez vous énerver, énervez-vous contre eux. Pas contre vos influenceurs. Ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne va rien changer à la vie, ça ne va rien changer à la situation, on sera toujours dans la même sauce. Je dis ça pour vous. Vraiment, ça vous divise plus qu'autre chose. Soyez plus unis et traitez des problèmes tels qu'ils sont. Et deux choses dont vous devez retenir de cette situation, c'est que, bien évidemment, c'est affreux ce qui arrive en Palestine, c'est juste affreux. Mais aussi, rappelez-vous que la politique, c'est soi d'abord. Il y a d'abord mon propre intérêt. Donc, si vous voulez que les choses changent, allez pas vous acharner contre les pauvres petits influenceurs qui ils font leur thune sur les réseaux sociaux, mais clairement, s'ils veulent pas en parler, c'est soit ils ont peur, soit ils sont pas dans la confiance. T'es clairement pas à l'aise quand les gens te demandent ouais, parle de ça, parle de ça, parle de ça, alors que tu sais que c'est un sujet épineux, tu vois. Et il y a quelques personnes que je suis sur TikTok, maintenant que j'ai TikTok, qui ont reçu des backlash parce qu'ils ont dit qu'ils préféraient ne pas en parler parce qu'ils étaient pas, ils se considéraient pas comme légitimes, tu vois. Et beaucoup de personnes considéraient que c'est une excuse. Mais les gars, si vous voulez vraiment que les choses changent, qu'elles parlent ou pas, soyons honnêtes, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Ça va juste informer d'autres personnes, certes. Mais comme je dis, il y a tellement de personnes qui en parlent actuellement qu'on sait, même si on ne sait pas, on sait. Le vrai problème ne vient pas d'eux. Si vous voulez vous énerver et évacuer cette frustration, parce que je la comprends, elle est légitime et elle est tout à fait normale. C'est tout à fait normal d'être touché. Les politiques, vos politiques, les présidents, les ministres, tous ceux qui gèrent les relations internationaux. Anyway, je tenais à parler de ça parce que c'est... En fait, c'est fatigant. C'est fatigant parce que bon, je ne suis pas vieille, mais bon, je n'ai plus l'âge de l'adolescence pour me laisser emporter par... J'en ai vu des choses. Et je trouve ça dommage vraiment qu'on n'ait pas appris des erreurs du passé. Et on répète à chaque fois les mêmes erreurs. Vous allez vous acharner sur le pauvre youtubeur ou tiktoker parce qu'il n'a pas parlé d'un sujet que vous vouliez, parce que c'est dans l'actualité à l'heure actuelle. Mais c'est un buzz. Tout fonctionne sur un buzz. La Palestine, ça fait 70 ans que ça dure, les gars. Ça fait 70 ans que ça dure. Ça fait 70 ans que des gens souffrent. Donc certes, tu es frustré parce que la situation est comme elle est. Mais te fâcher contre ton influenceur parce qu'il n'en parle pas,
ça ne va pas changer la situation. Énerve-toi contre les personnes qui ont réellement du pouvoir et qui font le choix de ne pas aider. Anyway, que la grâce vous accompagne. Promis, la prochaine vidéo sera un peu moins... Promis. Allez, bisous.